Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle ce soir, appelle, appelle, oh. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le Tout-Puissant. Appelle, il te répondra. Oh, tout va changer, oh. Tout va changer, oh. Avec Jésus dans ta vie, tout va changer, oh. Tout va changer, oh. Tout va changer, oh. Avec Jésus dans ta vie, tout va changer, oh. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra, oh. Jésus le Tout-Puissant. Appelle, il te répondra. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, bonsoir peuple de Dieu. Vous êtes connectés, vous pouvez partager déjà le live, nous sommes déjà en chemin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite, que Dieu vous restaure, que Dieu vous équipe, que Dieu vous positionne ce soir. Nous voulons aller encore plus loin, nous voulons aujourd'hui expliquer comment avoir la foi, n'est-ce pas? La foi qui permet d'opérer le miracle, la foi qui opère les miracles, nous en parlons ce soir. Nous voulons dire certaines vérités qui peuvent nous permettre de faire nous-mêmes des miracles, de vivre des miracles en permanence. Que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur coordonne toutes choses. Je prie que Dieu nous communique la foi ce soir, que l'atmosphère soit remplie de son esprit et que Dieu fasse, que simplement Dieu fasse, que chacun d'entre nous se laisse faire par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Darando vetara di papere cosci mirava di macara uno spiricano shake mare di un popolo di no ma di ricupagara cambi di riponi nelle sani che risciacchi si di un papere di lavori di risciane di per fatto un nostro di nama mare dopo di dire di papere di non sono che ricreve nei grandi che risciacca non si tira caso di no ma rava quando di papere di che rupare una carta quando vedi di una mamma che rivela un nome da sani di una vita sabere pepe o paprendo bene cara se viro no mare che se rinasce vedi devi raccanno devi ripappando che deixare viro no viro canne vesti dire nei giorni veri poi paprando bene paprando bene castare na nero liberando rimane no veri cazzi bene no bene che la sanne paprando dire paprando bene dire castane dire no bene paprando dire no paprando dire parando sa che vedo scendere Seigneur je prie que ma prière arrive jusqu'à toi.
prie pour mon frère, Seigneur. Quand je prie pour ma soeur, que ma prière arrive jusqu'à toi. Comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum et comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur. Thank you, Jesus. Comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Comme un parfum de bonne odeur. Nous te bénissons, Dieu vivant d'Israël, toi qui es ici, au milieu de nous, toi qui es présent, toi qui donnes la vie, toi qui donnes la force, toi qui rends capable. Nous prions, Seigneur, les cœurs unis à ta volonté, de nous transformer, de nous équiper. Nous voulons aller de gloire en gloire, nous voulons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au milieu de nous. Viens, sois présent, sois vivant, manifeste-toi. Manifeste-toi, élargis l'espace de notre compréhension, parle à nos cœurs, parle à notre âme et permets que chacun d'entre nous te rencontre. Nous voulons recevoir les éléments qui nous permettront d'avoir la foi qui déplace ces montagnes. La foi qui opère dans le surnaturel de Dieu. La foi qui voit comme tu vois. La foi qui parle ton langage. La foi qui agit en fonction de ce que tu as déjà préparé d'avance. Père, merci pour l'équilibre et la foi que tu communiques. Merci Seigneur d'impacter, Seigneur, ton peuple. Merci de nous transformer dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons parlé et prié. Amen, 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 amen. Alors, shalom, shalom, shalom à tous. Peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir. Je suis heureux de vous servir. Je vais un peu reculer. Voilà, voilà. Encore un peu. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes là ce soir pour partager quelques vérités sur la foi qui opère les miracles. La foi qui opère les miracles. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, tellement de démonstrations à faire parce que nous n'avons pas la foi qui opère dans le surnaturel de Dieu parce que aussi nous manquons de modèles. Souvent, les gens n'arrivent pas à croire parce qu'ils ne voient pas, ils n'ont... Merci, sois béni Roselyne. Ils ne voient pas ce qui, voilà. Comme ils ne voient pas, certains ont besoin de voir pour croire, d'accord? Et la foi est contagieuse, vous savez, la foi, la peur, voilà, ça se contamine en fait. On peut impacter quelqu'un, pousser quelqu'un à croire, comme on peut pousser quelqu'un à douter de tout, d'accord? Vous pouvez augmenter la confiance en quelqu'un, comme vous pouvez aussi le rendre méfiant de tout, même de lui-même, même de son ombre. Et donc, nous, notre travail à nous, en tant qu'homme de Dieu, je bénis le prophète Paul qui a lancé ce programme et qui m'a invité. Je bénis tous les frères et sœurs qui sont connectés, qui sont aussi dans le service quelque part, et que le peuple de Dieu soit béni aussi. Alors, notre travail à nous, c'est justement de devenir des vases, d'être des vases pour mettre à votre disposition les éléments, les paroles, la vie de Dieu, et afin que vous puissiez la vivre. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie en abondance, la vie en abondance. Et cette vie en abondance, elle est cachée dans les Écritures. Donc, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je fais le résumé de ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous devons avoir certaines racines. Ce sont ces racines-là qui en fait déterminent le niveau de miracle que nous aurons dans notre vie. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il ne va pas nourrir la confiance en Dieu. Et donc, nous devons nourrir notre confiance en Dieu. Et notre confiance en Dieu, en fait, c'est le niveau dans lequel Dieu va opérer dans notre vie. Donc, tout est une affaire d'équilibre entre ce que je sais de Dieu et ce que je crois. Il faut donc trouver l'équilibre en cela. Donc, je ne vous vois pas, je ne vous sens pas, je ne vois pas beaucoup de commentaires, mais je suis là, j'ai déjà commencé. Vu le temps, je ne vais pas trop traîner, d'accord? Donc, vraiment, partagez, invitez, likez, ajoutez les cœurs, d'accord? Moi, je ne vais pas m'occuper de ce côté-là, ça c'est votre travail. Ce que je sais faire, c'est donner les éléments que j'ai reçus dans mon esprit. Il y avait beaucoup de choses que j'avais dans mon esprit hier à vous dire et je n'ai pas tout
tout dit, justement. Certaines choses, j'ai dû les écrire en commentaire après. D'accord? Nous avons un temps de prière tout à l'heure, un temps de prière tout à l'heure, un temps de prière tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce de Dieu. Donc, nous voulons aller. Sois béni, shalom, shalom, shalom. Sois béni. Ok, d'accord. Ok. C'est avec le pied, c'est avec le pied. C'est pas avec le pouvoir de la main. Je ne vais pas faire reculer l'écran avec la main, c'est avec le pied. D'accord? C'est posé quelque part et juste pousser avec le pied. Donc, voilà. Le peuple de Dieu, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes capables de faire des miracles. Vous êtes capables de faire des choses extraordinaires. Donc, mon travail, c'est de vous pousser à croire que ces choses-là sont vraies. Ces choses-là sont possibles pour vous. Je ne parle pas du Dieu d'Abraham, en fait, quoi que ce soit le Dieu d'Abraham. Je parle de votre Dieu. Hier, vous avez pu remarquer, j'ai fait plusieurs témoignages depuis là. J'ai fait des témoignages qui sont attachés à ma vie, qui sont attachés. C'est pour que vous puissiez croire que, en fait, les gens que vous côtoyez, ils peuvent vivre ces choses-là. J'ai vécu avec des gens qui étaient capables de connaître l'âge de quelqu'un sans l'avoir connu avant. C'était des jeunes. Je prends le cas de 2000, nous étions en 2007, 2008, des jeunes qui étaient avec moi et qui pouvaient, rien qu'à votre toucher, rien que quand vous lui serrez la main, avoir des éléments de votre, enfin, la fin de votre histoire, comment vous allez mourir, etc., etc. Donc, ce sont des choses qui sont pratiques dans la vie du chrétien, c'est normal en fait, c'est courant. Je disais à une sœur en Christ qui parlait de mariage et puis ce qu'elle demandait avait l'air d'être un peu trop par rapport à ce qu'elle peut vivre. Si vous épousez un homme de Dieu qui vit dans le surnaturel de Dieu et que voilà, les anges se baladent dans la salle, vous pouvez vivre des choses bizarres, vous pouvez fuir la maison. Donc, vous devez être conscient que le chrétien est surnaturel. Le chrétien n'est pas quelqu'un de normal. Le chrétien n'est pas normal. Donc, à partir du moment où le chrétien vit une vie normale, là, nous sommes dans un problème. Là, nous nous sommes coupés de miracles. À partir de là, nous sommes déconnectés de la fréquence du réseau où, justement, Dieu envoie des miracles. Parce que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ceux qui auront cru sont inscrits dans un registre, dans un livre que je vais appeler ici le livre des témoignages. D'accord? Ce livre-là, en fait, c'est toutes les choses que Dieu veut accomplir dans votre vie pour se montrer, pour démontrer sa gloire, sa grandeur, sa puissance. En fait, c'est ça, en fait. Toutes les situations que nous sommes en train de passer sont des rendez-vous pour les miracles, pour les témoignages. Vous me suivez? Donc, c'est très important qu'un chrétien puisse comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. C'est le B.A.B.A. Si tu ne comprends pas que tu es chrétien et que ta chrétienté, en fait, te donne une autorité, une place, un pouvoir illimité, à partir de là, tu peux vivre les miracles par saison. D'accord? Tu as une vie chrétienne comme ça aussi. Mais en vérité, et nous le savons, nous le chantons souvent, de gloire en gloire. Nous savons de gloire en gloire, c'est écrit dans la Bible. Donc, shalom Pierre, sois béni. Donc, il est important que nous puissions comprendre que nous allons de gloire en gloire. Et donc, le chrétien, quand il est né de nouveau, les limites d'Adam sont tombées. Les limites de son père et sa mère, les malédictions et tous les trucs qui bloquent les gens pour que vous ne puissiez pas percer dans votre vie sociale comme dans la vie spirituelle, ces choses-là déjà ont trouvé leur fin et leurs limites. C'est automatique en fait. C'est spirituellement automatique. Voilà, c'est ce qu'il faut bien expliquer. C'est spirituellement automatique. Maintenant, selon que vous n'avez pas compris certaines choses, Galates chapitre 4, verset 1 va dire qu'aussi longtemps que l'héritier, donc toi, est enfant dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, il ne diffère pas, il n'est pas différent d'un esclave. Donc tu peux vivre les effets de l'esclavage, alors qu'en vérité, tu es déjà l'héritier, tu es déjà le gouvernant, tu es déjà. Alors, je vais parler de la foi qui, justement, est l'élément, le levier des miracles. Il n'y a pas de miracle sans la foi. Il n'y a pas d'opération miraculeuse sans la foi. Dommage, je n'aurai pas le temps de vous expliquer les miracles qui viennent par le don de foi, les miracles qui viennent par le don d'opérer des miracles, les miracles qui viennent par le don de foi. D'accord? Shalom, shalom, prophète. Shalom, shalom, prophète Paul. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer ces choses-là, mais qu'à cela ne tienne. Ça, c'est pour ceux qui sont au service, d'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont ou qui ont ces dons-là. Je voulais expliquer ça, c'est tout un autre cours, d'accord? Mais je vais expliquer de sorte que ce soit une parole pour tout le monde, en fait. Que ce soit tu sois au CP1 en Jésus, comme si tu as 1000 ans en Christ. Je parle à tout le monde.
Et je voulais donner quelques éléments. D'accord? J'ai écrit quelque chose là, je ne sais plus où j'ai mis ça. Comment avoir la foi qui déplace? Enfin, la foi qui fait des miracles. Comment avoir la foi qui fait des miracles? Comment avoir la foi qui fait des miracles? Mais ce n'est pas par là que je voudrais commencer, mais c'est le thème en fait. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais parler de la foi. J'ai noté ici que croire, c'est agir. Attendez que je revienne sur mes notes. Croire, c'est agir comme s'il était impossible que vous puissiez vivre autre chose que ce qui est écrit de Dieu pour vous. Ça, c'est croire. Croire, c'est ne pas laisser de place à ce qui n'est pas de Dieu. Dans votre façon de penser, ne pas laisser le doute prendre des racines. Le doute peut arriver, mais il ne doit pas prendre de racines en vous. La peur peut arriver, mais ne doit pas prendre de racines. Car voici deux grands ennemis de votre capacité à faire des miracles. Le doute et la peur. Le troisième grand ennemi de la foi dans votre vie, c'est l'ignorance. Si vous ne savez pas que c'est disponible, ça ne peut pas être accessible pour vous. Si vous ne savez pas que c'est disponible, déjà pourvu pour vous, vous ne pouvez pas prier en croyant que vous l'avez reçu. Or, le principe pour que le miracle vienne, pour que la chose devienne évidente pour vous, c'est que vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, l'ignorance va vous combattre et va vous amener à un niveau où Satan va vous amener à ne pas faire confiance, à ne pas croire. La foi vient de ce que l'on entend. Elle ne dépend pas de vous. Vous la manifestez, mais elle vient de Dieu. Elle vient de ce que Dieu a dit. Mais Dieu, il dit ces choses à partir de quoi? De sa capacité à les faire. Dieu, quand il dit, shalom, shalom, homme de Dieu, Loïc. Quand Dieu dit, il dit ce qu'il peut faire. Dieu dit ce qu'il veut voir dans ta vie. Mais en même temps, ce que Dieu veut voir dans ta vie, Dieu peut l'amener à l'existence. C'est cela en fait. Nous devons croire au miracle. Pourquoi nous devons croire au miracle? Nous devons croire au miracle parce que c'est la nature de Dieu de faire des miracles. C'est la nature de Dieu d'être puissant. C'est la nature de Dieu d'être plus grand. C'est la nature infinie de Dieu d'être à l'infini, plus grand que tout ce que nous pouvons penser, imaginer, compter, mesurer. Il n'y a pas de miracle si ce sont des choses que nous pouvons quantifier, des choses que nous pouvons mesurer, des choses qui peuvent dépendre de nous ou des autres. Non. Dieu ne fait pas des miracles là où tu es encore capable. Dieu fait des miracles quand tout est fini pour toi. Quand tout est fini pour toi. Ça veut dire que soulever un seau d'eau, on ne fait pas de miracle là-bas. Dans ta constitution, comment Dieu t'a créé, il y a la force pour soulever le seau d'eau. Donc, il n'y a pas de miracle là-bas. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne fait pas de miracle partout. Il y a des mariages, les gens parlent de témoignages, ils parlent de miracles. C'est normal. Prenons un exemple d'une famille qui est liée, les maris de nuit, les femmes de nuit et tout ça, l'impudicité, l'inceste et tout ça là. Un mariage, un bon mariage, pas le mariage des boxeurs, on va te boxer après, on a fini de manger la dot et puis voilà, on va te l'envoyer, je te parle pas ça. Pardon, pas cela. Je parle du mariage, hein. La vraie chose de Dieu. D'accord? C'est que Dieu, pas les gens qui ils se sont habitués, ils se sont croisés, puis ils sont finis par, bon, et puis l'enfant est venu, on va encore faire comment? Non, pas cela. Je parle pas de cela. Je parle des personnes qui sont connectées spirituellement et se sont connectées sur la terre. Ces mariages-là, lorsque nous voyons notre atmosphère, chez nous en Afrique, on a l'impression que quand tu as la copine, c'est bon. Quand tu veux te marier, c'est pas bon. Quand tu as les femmes comme ça, c'est bon. Les parents ne parlent pas beaucoup. Certains, ils parlent quand même. Mais c'est normal. Mais quand tu dis que tu vas te marier, on va te poser beaucoup de conditions, de questions.
voilà, tu vas vivre tout ça en fait. Parce que tu vas te marier. Même celui qui dit qu'il va te soutenir, tu vas voir que finalement. Pourquoi? Parce que Satan a gagné pour que tu restes dans l'impudicité, dans. Donc, certaines personnes, le mariage pour eux, c'est un miracle. Parce qu'il y a des jours, un ou des jours qui ont été brisés afin d'autoriser, de favoriser, d'accompagner les personnes au mariage. Ces personnes, d'accord, c'est un miracle. Il y a des familles où on a beau essayer de mettre la tête à l'école, en vérité, on a l'impression que quand on y va, il y a toujours des maladies, il y a toujours. Donc, réussir à l'école. Oui, Roselyne, c'est possible ce genre de mariage. Bon, il y a quelqu'un ici qui a écrit, Loïc a écrit sur le mariage, donc il faut aller lui demander, il est là, lis dans les commentaires. Il faut lui demander, son livre est intéressant sur le mariage. Donc, on ne parle pas du mariage. Mais en vérité, Dieu ne vous a pas créé pour rencontrer n'importe qui et pour vivre n'importe comment. D'accord? Dieu n'est pas fou. Il t'a créé, c'est sûr que ton mari, ta femme existent quelque part. Seulement, nous sommes trop pressés. Quand vous lisez Adam a dormi avant de s'éveiller et de s'émerveiller devant la femme. Nous ne dormons, sont en feu. Et puis, donc, nous reconnaissons les gens que nos sens nous envoient. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Adam a dormi et quand il s'est réveillé, c'est là où il s'est émerveillé. D'accord? Ceux qui n'ont pas dormi et ceux qui ne sont pas dans leur champ, quand ils vont dans le mariage, ils font quoi exactement? Adam était dans le jardin en train de faire la chose de son père. Si vous voyez l'autre mariage que j'aime aussi prendre comme exemple, Rebecca, vous voyez? Rebecca et puis, c'est qui l'autre? Le fils d'Abraham. Isaac. Vous suivez? Isaac était dans le champ de son père. Donc en train de faire les choses de son père. Il y a un temps où tu es en train de t'occuper de certaines choses. Et puis le besoin vient. Avant le besoin déjà, bon, quelqu'un a écrit, c'est Cantique il a dit de réveiller par l'amour avant. Donc tous ceux qui ont réveillé les choses avant, ils ont rencontré des gens bizarres et donc ils ont pris des raccourcis. Et je le dis toujours, les raccourcis créent des soucis. Donc avec tout ça là, on finit par rencontrer même quelqu'un qui est la bonne personne, mais on le transforme en pote ou en ami ou bien en ennemi parce qu'il n'est pas comme on a pensé. Donc c'est tout ça là qui crée le boucan en fait. Mais dans le plan de Dieu, tu ne peux pas exister femme s'il n'y a pas un homme qui est pour toi. Hein? Voilà, j'ai dit, c'est fini. Donc, ce n'est pas ce que je vais enseigner. Donc, je ne suis pas là-bas. Je suis sur la foi. C'est vrai que la foi agit aussi là-bas, d'accord? Mais je suis sur la foi qui miracle, d'accord? Qui fait le miracle. Donc, la foi qui fait les miracles, nous en parlons. Et je disais quoi avant de parler du mariage souvent? Oui, voilà, ça nous fait fuir un peu. Alors, je me rapproche. Thank you, Jesus. C'est dans le téléphone. D'accord, merci. Saint-Esprit m'a ramené où j'étais. Donc, croire, c'est agir comme s'il était impossible que ce soit autre chose que ce que vous attendez de vivre. Je m'attends à vivre ceci. Ma foi impose, c'est comme des garde-fous. Je ne vais pas admettre ceci. Je ne vais pas accepter ceci. Comme je vous l'ai dit, Matthieu 18, tout ce que tu permets, c'est ce qui t'arrive. Donc la foi, c'est comme un canevas que tu donnes comme ça. Au temps, aux circonstances, à la nature, aux hommes, pour ne faire que ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 29. Il est écrit, Hébreux chapitre 11, le verset 29. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec. Vous suivez ça? Comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Il y a une différence. Il y a une différence entre toi qui as la foi et celui qui n'a pas la foi. Celui qui n'a pas la foi peut être englouti, mais pas toi. Pourquoi? Parce que tu agis comme. Parce que tu parles comme. Parce que tu penses comme. Tu me suis? La mer, qui va traverser la mer? Honnête. Si c'est devant toi que Dieu a fendu la mer, il te faut la foi pour traverser. Tu me suis? Ça veut dire que Dieu ouvre la mer, c'est devant toi qu'il a ouvert. Mais le fait d'avoir ouvert la mer là, ne te donne pas la foi. Non, 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 non. La foi, c'est quand tu oses traverser là. Imagine ça. Non, mettons-nous à la place des gens qui ont vécu la chose pour comprendre comment fonctionne la foi. Ça veut dire que Dieu fend la mer. La mer s'est refermée. Donc ça veut dire qu'il y avait
un mur comme ça d'eau, un autre mur de ce côté, de l'eau, et peut-être tu vois des poissons, des tilapes. Non, il n'y a pas de tilapes dans la mer. Il y a quoi dans la mer déjà? Bon, disons les requins. Donc tu vois un requin se balader, genre un aquarium géant. À cause de la main de Dieu. La main de Dieu de ce côté, la main de Dieu de ce côté, ça garde l'eau comme ça. Mon ami, le sol est peut-être encore trempé. Puisque Pharaon est en train de courir, les gars vont traverser. Mais on dit comme ils vont traverser, pas en regardant, oh, il y aura peut-être la boue, oh, je vais me salir. Non, non, non. Tout ça là, ils ont dépassé ça. Parce qu'ils pensent comme Dieu. Parce qu'ils voient comme Dieu. Parce qu'ils agissent comme ils ont reçu de la parole de Dieu. C'est cela en fait qui permet que la main de Dieu puisse agir. Si tu n'agis pas comme Dieu a déjà commencé à faire là, en conformité avec le mouvement que Dieu a déjà initié. Parce que là, ce n'était que le début du miracle. Traverser la mer, avant de traverser la mer, il faut d'abord fendre la mer. Mais imaginons-nous, vous priez pour avoir de l'argent, afin d'investir dans une affaire. Vous priez. Tout ce que nous faisons d'habitude, vous connaissez vous-même. Nous-mêmes, on est là. Tu as fini de parler en langue, tout ça là, il transpire, tu sors. Tu as dit, donne-moi un signe. Voilà, quelqu'un t'amène 500. Oh, le 500 francs là, billets aux pièces, aux les jetons, comment ça fait? Le 500 là, c'est le mouvement initial du miracle. Tu me suis? C'est le mouvement, regarde comment certaines perdent souvent le miracle. C'est le mouvement initial du miracle. Ça veut dire que le vent qui a soufflé là, pour que la mer... le vent qui a soufflé là. Donc, les 500 francs là sont le vent que Dieu a soufflé pour que le reste, le milliard que tu as demandé, que tu espères, le beaucoup que tu espères, arrive. Comme j'ai dit la dernière fois, le beaucoup que tu espères dans le peu que tu as. Donc, quelqu'un vient te donner 500. Toi, tu ne vois pas les 500 là comme un signe de Dieu pour les milliards que tu as demandé pour le business ou pour l'affaire. Non, tu vas, tu as soif. Tu payes le coca. Je n'ai rien contre le coca. Tu payes le coca. Après avoir bu ton coca, coup de fil. Retrouve-moi à tel endroit. Les 500 là étaient ton déplacement pour aller dans un endroit où Dieu a concocté une rencontre. Maintenant là, qui va accuser Dieu? Beaucoup d'entre nous là, nous avons fait beaucoup de prières. Dieu a agi par un mouvement initial. Nous n'avons pas eu la bonne lecture de la situation. Nous n'avons pas eu la bonne attitude. Nous n'avons pas eu le bon geste. Nous n'étions pas au bon endroit. Nous n'étions pas connectés à la bonne personne. Et le miracle a tapé à Bana. Aussi simple que ça. Pasteur, pourquoi on prie et puis on n'a pas de miracle? Mais justement à cause de ça. Quand Dieu souffle, quand il a promis Pentecôte, là, il a promis, allez, restez à Jérusalem. Ils étaient 500. Le jour de la Pentecôte, ils étaient que 120. Faites le calcul. 500 quand Jésus monte. 120 quand le Saint-Esprit descend. Plus de la majorité. Plus que la moitié était hors jeu. Alors que la promesse était pour tous. Donc, les miracles sont pour tous les chrétiens parce que les miracles sont le plus proche voisin du chrétien. Les miracles sont censés accompagner ceux qui auront cru. C'est-à-dire que mon ami, si tu vas en balade à Mutuki, le miracle vient avec toi. Mon ami, tu t'en vas en Molo. Hein? Le miracle vient avec toi. Mon ami, même tu vas au village. Si tu dis que tu vas à la pêche, mon ami, le miracle là, il vient. Il vient. Imaginons un peu Pierre. Imaginons Pierre. Prenons le cas de Pierre. Le gars expert à la pêche, il a balancé tous les trucs qu'on fait souvent en tant que pêcheur. Il n'a rien eu. Pendant qu'il est en train de nettoyer son matériel et tout, c'est là où Jésus vient. Jésus prend sa barque pour pouvoir exercer et travailler. Et comme Dieu ne doit rien à personne, c'est un principe, Jésus lui dit,
jette tes filets. Et tu vois, Pierre, c'est un bon modèle. Il commence par les choses à comprendre, à parler avec le langage des humains. Il exprime ses limites. On a fait ça, on a essayé ça. Je vous ai dit hier, essayez ne pas dans le langage de la foi. Si quelqu'un veut faire des miracles avec Dieu, il enlève essayer, il enlève peut-être, il enlève on va voir. Hein? Tous ces trucs-là, il enlève et on va encore faire comment. Tout ça, il faut mettre l'antivirus contre ces choses-là, d'accord? Et il faut se nettoyer. Hein? Il faut se nettoyer pour enlever tout ça de notre langage, de notre comportement, de notre façon de concevoir. C'est très important si on veut faire des miracles en Christ. Alors, Pierre va dire sur ta parole. Le miracle vient sur la base de ce que Dieu a dit. Sur la base de ce que Dieu a déjà accompli. J'insiste là-dessus. Nous ne faisons pas le miracle à partir de notre prière. Non, 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 non. Nous faisons des miracles à partir des preuves de sa résurrection. Ce sont les preuves que Jésus est ressuscité. Les miracles sont les preuves que Jésus est vivant. Donc Dieu a envie de prouver au monde que Jésus est vivant, Jésus est vivant. Pas seulement les verbes qu'on conjugue, qu'on parle, on est là, on transpire. Hein? Oui, tu as raison. Exactement. Exactement. C'est juste se baser sur Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, Dieu a déjà fait. Tu me suis? Dieu a déjà fait ce qu'il a dit. Hein? Écoutez, pour montrer que Dieu a déjà fait, avant que tu pries, on va aller. Moi, j'aime les exemples bibliques. Quand vous dites d'aimer la Bible, vous êtes là, vous aimez seulement l'onction. Il faut aimer la Bible. Jean chapitre 11. Le secret de Dieu. Si quelqu'un veut voir Jésus tous les matins, il lit sa Bible. Jésus en écriture, c'est la Bible. Jean chapitre 11. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. D'accord. D'accord. Nous allons lire une prière. Jean chapitre 11. Verset 41. Partie B. Et Jésus leva les yeux en haut. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? En haut. Et il dit, Père, source, je te rends grâce. Wow. Mon ami, tu dis déjà merci, on n'a rien vu. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Hein? La Bible se trompe, peut-être. C'est écrit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as... Non. Tu m'as exaucé. Mon ami, tu commences à peine la prière. Il t'a exaucé quand? Avant que je ne prie. Dieu a pourvu à la réponse. Avant que le problème ne naisse, Dieu a pourvu à la réponse. Avant que la personne ne tombe malade, Dieu a créé la guérison, la santé divine. Nous sommes en train de prier seulement pour une affaire de reconnexion entre ce que Dieu a déjà fait et ta position actuelle. Nous sommes en train de réinitialiser ton chemin quand nous prions. Mais, avant de t'imposer les mains, si tu es malade, la guérison est déjà disponible. Nous prions pour rendre accessible à ton corps ce que Dieu a déjà rendu disponible. C'est tout. Et puis c'est tout. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Écoutez la suite, verset 42. Pour moi, voilà l'attitude que tu dois avoir. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Dieu nous demande de prier sans cesse afin de nous exaucer sans cesse. Dieu nous demande de prier sans cesse afin de nous exaucer sans cesse. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose alors que lui-même il est dehors. Dieu a déjà fini les choses qu'il nous demande de faire. Dieu a terminé tout ce que nous sommes en train de commencer. Ce que nous sommes en train de faire, Dieu l'a déjà parachevé, il a déjà fini. Donc c'est pas au moment où tu es en train de... C'est pas au moment où Dieu... Oh, et c'est là où quand nous autres chrétiens, on est un peu fous, un peu malades, hein, on pense qu'on est spirituel. Là tu transpires, oh Seigneur, agis, oh, oh, oh. Tu vois tous ces trucs là. Même les anges sont blasés.
ils vont comprendre quand que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence. Ils vont comprendre quand que ce n'est pas le fait de faire du bruit. Vous faites du bruit aux voisins. Et tout ça là sans la foi, on l'a vu hier, c'est rien. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire qu'au moment où tu es en train de prier, ne doute pas dans ton cœur que cela a déjà été rendu possible. Ne doute pas dans ton cœur que cela est déjà rendu disponible. Et que ta prière, par ta prière, tu ne fais que rendre la chose accessible au visible. Manifeste, concret. C'est tout ce que tu fais dans la prière. Ce que tu fais dans la prière, tu ne crées pas en fait. Ça a déjà été créé. Déjà. Je te loue. Hein? Je rends grâce. De ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Quand? Il a prié quand? Il est déjà merci aussi. Quand? Frère. Avant même. Avant de dire quoi que ce soit. Il est déjà dans la position de la personne qui ne doute pas dans son cœur que quand je vais dire Amen, ce sera déjà là. Oh, Seigneur, j'ai envie. Ah, Seigneur. Si ça se transmettait par imposition des mains, ce serait simple. On n'avait qu'à aller chez les hommes qui ont beaucoup la foi, les hommes qui ont vécu des réveils, ils nous imposent tous les mains là. Mais c'est une affaire de changement ici, là. Ah, et ici, là. C'est une affaire de transformation. J'expose ces vérités parce qu'elles contiennent la révélation qui peut t'amener à une nouvelle dimension. Tu me suis? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient. Tu vois? C'est pour ça que j'ai parlé. Quand j'ai écrit sur ma page là-bas, j'ai parlé. Les pasteurs empêchent les gens de croire par leur façon de prier. Si moi, pasteur, je suis en train de prier, et dans mon langage, en fait, il n'y a pas le tout de suite, Dieu va agir. Il y a un jour ou l'autre, Dieu fera grâce. À partir de là, comment est-ce que mon peuple, entre griffes, mon peuple, va croire au miracle? Ce n'est pas possible. Je vais faire des gens religieux. Ils sont là pleins dans l'église, mais impossible. Ils ne peuvent pas vivre Dieu. Ils ne peuvent pas vivre. Ils prient à cause de ce, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mon ami, tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Tu as entendu? Dieu veut que tu crois. Il veut que tu crois. Tout est possible, pas à celui qui veut. Tout est possible, pas à celui qui espère. Tout est possible, pas à celui qui a trop souffert. Vous pensez que quand vous allez venir réciter toutes vos souffrances à Dieu, il aura pitié de vous. Mais Dieu vous aime tellement qu'il a déjà sacrifié Jésus. En vérité, si tu es concentré sur ta souffrance, c'est que tu as refusé le don, la grâce. Pourquoi tu veux que Dieu ait pitié de toi alors que son amour est plus grand que ta pitié, pour la pitié que la pitié pour toi? Son amour a été témoigné. J'ai une question ici, mais homme de Dieu, Dieu passe par la foi de celui qui prie ou de celui pour qui on prie? Ou c'est tantôt? Oh, il n'y a pas de tantôt. C'est bien, tu as posé une question, mais là tu me coupes. Enfin, quand je dis tu me coupes, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que tu me permets de dire une vérité que j'avais placée pour plus tard. Je vais profiter puisque tu poses la question. Voilà comment vient le miracle. Le miracle vient, nous est accessible de cette façon. Jésus lui-même croit en son appel. Il dit, je le veux, sois pur. Tu me suis? C'est Jésus lui-même, il croit en son appel. Donc celui qui prie pour toi, il doit croire. J'ai dit ça hier. Parce que nous avons maintenant la technique du travail spirituel. Donc, la Bible dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Nous envoyons les brebis aller faire les jeûnes et les prières et nous-mêmes nous mangeons, voilà, tu connais déjà. Donc, et nous venons, c'est le peuple qui travaille. Non, c'est faux. C'est aux disciples que Jésus a dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, c'est aux disciples de jeûner et prier. Maintenant, en même temps, il ne s'agit pas de vivre une vie de jeûne et prière. Il s'agit d'atteindre ce qu'on peut
obtenir par le jeûne et la prière. Parce que Jésus, après avoir dit ça, il a chassé le démon sans aller jeûner et prier. Donc ça veut dire que le jeûne et la prière sont des moyens pour atteindre un certain niveau de compréhension de Dieu, de la chose de Dieu, de foi, d'accord, afin de manifester Dieu. Même si tu n'as pas jeûné le jour là. Tu me suis? Donc c'est très important. Alors, 3 choses. Moi, je prie pour toi, je dois croire. Ma foi, produit le miracle. Le malade, lui-même il croit. Jésus, fils de David, lui-même, c'est pas la femme à la perte de sang, elle-même, elle croit. Le miracle. Maintenant, troisième façon, troisième chemin. C'est pas toi qui crois, c'est pas moi qui crois, mais il y a quelqu'un. Les 4 paralytiques, non, qu'est-ce que je raconte quoi? Les 4 amis du paralytique amènent le paralytique auprès de Jésus. Ils percent la toiture, ils déposent le paralytique au milieu de Jésus. Donc, il est guéri là à cause de qui? Des 4. Le centenier lui-même, il produit la foi pour son serviteur. Tu sais? Voilà les 3 moyens. Maintenant, il y a un 4e moyen. C'est la souveraineté de Dieu. Tu vois? Tu vois dans cet épisode où il y a un ange qui touche l'eau et puis celui qui tombe en premier est guéri. Dieu a placé quelque chose comme ça, un principe pour la guérison. Et celui qui croit et qui tombe en premier dedans, il est guéri. Même là encore, il y a encore la foi toujours. Tu vois, non? Donc, le miracle fonctionne par la foi. Et la foi peut venir par ces différents canaux. Ça veut dire que moi, je suis pasteur. Je faisais dans mon cours la dernière fois avec le groupe WhatsApp Macarios. Dans le groupe WhatsApp Macarios, j'expliquais certaines guérisons. Voilà. Et on a démontré qu'en fait, il faut toujours que quelqu'un croie. On a pu prouver en regardant, et même dans les textes bibliques, vous voyez comment les gens ont posé des actes de foi. Ils ont eu une attitude, ils ont eu un langage qui, en fait, attire la gloire de Dieu, impose la gloire de Dieu à leur vie. D'accord? La gloire de Dieu s'impose par elle-même. Lorsqu'on l'a invitée, elle s'impose. Elle fait déménager ceux qui sont des intrus. Donc, voilà donc, pour te répondre, les 3 moyens. Mais le 4e moyen, c'est la souveraineté de Dieu. Tu me suis? Et je profite à parler aussi de la guérison. Parce que nous avons des maladies qui sont d'origine spirituelle. Donc, il faut traiter d'abord l'élément spirituel. Ensuite, on guérit le malade. Nous avons des maladies qui sont liées au péché. Mon ami, sans la repentance, cette maladie va rester. Nous avons des maladies qui sont attachées à une malédiction. La malédiction sans cause et sans effet. Donc, il faut trouver la cause, détruire la raison d'être de cette histoire-là dans la vie de la personne. On prie pour la personne, pif, guérit. Donc, si je prie pour le malade, il se sent bien, il part, mais en fait, c'est une malédiction qui permet qu'un démon aille et vienne dans sa vie comme ça, à cause du fait que la malédiction n'est pas brisée, donc ça va revenir. C'est pourquoi ceux qui prient pour les malades devraient apprendre ces choses-là avant de s'efforcer d'aller faire onction, feu. Vous vous souvenez, non? Donc ça, c'est une parenthèse pour expliquer aux autres. Voilà. Donc si, c'est pourquoi quand vous lisez, c'est le livre de Jean, le chapitre 9. Jean chapitre 9. Toujours dans le même langue. Jean chapitre 9. On parle de 2 lois qui s'imposent comme ça à tous les hommes pratiquement sur la terre. La loi de la propre responsabilité et la loi de l'hérédité. Ici, les disciples posent la question à Jésus en disant, cet homme qui est né aveugle, pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est la faute de ses parents? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Vous voyez, il y a donc 2 sources ici de la maladie. La première source ici, c'est le sang, donc une alliance, un blocage, un envoûtement, une malédiction, etc. Et deuxième élément, la propre responsabilité. Tu as volé quelque chose et puis quelqu'un a parlé, les imprécations, les invocations, les incantations, tous les sions là qu'ils ont souvent là. Donc, et ça t'a touché? Ou alors, tu t'es battu contre un oint de Dieu ou un frère en Christ ou je ne sais pas trop quoi et donc ta vie est genre, dans un par-rapport terrible. Voilà. Donc, à cause de ça, donc, il y a conséquence, cause et effet. L'homme est cause et effet. D'accord?
tu sèmes dans ta vie par ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, toute semence produit son fruit. À cause de cela, donc, il y a des résultats. Il y a donc les retombées, comme l'autre a dit là-bas. Donc, c'est exactement cela. Donc, voilà en fait, pour simplifier. Donc, quelqu'un qui prie pour toi, ou c'est pourquoi on fait des entretiens, et en même temps, d'autres, ils ont les informations juste par la parole de connaissance et la parole de sagesse. Ils peuvent savoir que voilà la position de Dieu, voilà la position du diable dans la vie de telle ou telle personne, et voilà comment procéder. Donc, voilà en fait, lorsqu'on est face à un cas comme ça, on pose souvent des questions pour percevoir, pour voir clair. Est-ce que c'est toi-même qui as créé la situation par ignorance, inadvertance, volontairement, peu importe. L'essentiel, ce n'est pas de vous juger, mais de comprendre, afin de justement briser le mécanisme et de replacer les choses comme Dieu voulait qu'elles soient. Voilà le travail des hommes de Dieu. Voilà. Il faut quand même aussi nous supporter. On travaille beaucoup. Voilà. Donc, comme vous nous supportez, moi-même, je supporte le prophète Paul, je supporte tous les autres. Voilà. Donc, c'est tout le travail là que nous sommes en train de faire. Souvent, nous posons des questions et puis les gens ont l'impression qu'on embête. Ce n'est pas pour embêter. C'est parce qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas voir le sorcier là où il n'y a pas le sorcier. Il ne faut pas insister là où en fait toi-même tu as un péché que tu gardes et puis c'est ça qui bloque ta vie. Ou alors tu gères mal certaines situations ou tes frustrations ou ton passé. Justement, les souvenirs que tu as de ton passé t'empêchent de t'épanouir. Et donc on va parler d'envoûtement alors qu'en vérité, c'est toi-même qui ne t'éveilles pas. Tu ne t'éveilles pas parce que tu es tellement attaché à ce qu'on t'a fait, et la peur de ce qu'on pourrait te faire t'empêche de vivre et d'exister. Donc, c'est certaines choses comme ça là qui font que les gens en Christ tournent en rond. Mais la gloire de Dieu est pour les chrétiens. La gloire de Dieu, c'est pour les chrétiens. On ne peut pas être en Christ et rester le même. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, revenons à mon message. Revenons. Bon, je ne vais pas quitter le message, c'est toujours dedans. Ok. On repart. Dans mon texte, ce que j'ai écrit en fait. Hébreux chapitre 11, verset 29. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens excusez-moi, mon téléphone fait souvent des choses là pour m'embêter, mais c'est pas grave, je suis habitué. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Thank you, Jesus. Le principe clé pour faire des miracles, c'est croire. C'est croire. Le principe clé pour faire des miracles, c'est croire. Ce qui veut dire parler avec le mot de la confiance. La confiance en Dieu. Parler avec j'ai confiance en Dieu. Tout ce que tu dis doit ressembler à j'ai confiance en Dieu. Tout ce que tu penses doit ressembler à je fais confiance en Dieu. Comment tu agis, ça doit refléter j'ai confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu parce que tu t'appuies sur la fidélité de Dieu. Tu t'appuies sur la fidélité de Dieu envers toi, la fidélité de Dieu envers sa parole, ses promesses, ses prophéties, la fidélité de Dieu envers son alliance, ce qu'il a promis à Jésus-Christ, les prières de Jésus pour toi. Donc, tu crois en cela, tu t'appuies sur ça et les choses avancent dans ta vie. Si on est à l'église, j'allais dire, donne-moi un amen bien. Voilà. Les résultats dépendent de comment vous faites confiance à Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça. Vos résultats viennent de votre confiance en Dieu. On va aller dans un texte biblique qui est important pour nous ce soir. Marc chapitre 11, le verset 22 à 24. Que quelqu'un note cela, nous l'affiche. Marc 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il commence ainsi. Ayez foi en Dieu. Nous avons dit hier que la foi c'est pistis, adhésion, attachement. Ça veut dire attachez-vous à ce que Dieu a dit. J'ai fait la pêche toute la nuit. Je n'ai pas lu. Toi tu viens, tu me dis seulement il faut jeter le filet. Déjà tu me fatigues, tu as beaucoup parlé là. Non. Il fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre, viens, il fait confiance. Il aurait pu dire, oh, mais un homme ne marche pas sur l'eau. C'est pas normal. Hein? L'eau est 800 fois plus dense que l'air. Et puis, normalement, si je ne sais pas trop nager, non, pas de calcul.
Sur la base de ta parole, je jette le filet. Sur la base de ce que tu as dit, j'avance sur l'eau. Sur la base de ce que tu as dit, je vais chercher le travail. Sur la base de ce que Dieu m'a dit, je vais déjà me mettre en position pour avoir l'enfant. Sur la base de ce que Dieu m'a dit, je commence déjà à prospecter pour là où je vais implanter mon entreprise. Sur la base de ce que Dieu m'a dit, je commence déjà à marcher pour chercher les opportunités, les problèmes aux problèmes. Sur la base de ce que Dieu m'a dit. La suite, je vous le dis en vérité, en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Kilimandjaro, bon, laissons la montagne de feu, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Voici la clé. Et, conjonction de coordination, et, s'il ne doute point à l'intérieur, son cœur ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ôte-toi de là. Tu le dis dans l'attitude de ne pas douter que ce que tu dis là, c'est ce qui va arriver. Tu le verras s'accomplir. Quand tu t'en vas prier et que tu ne doutes pas que quand tu dis Amen à la fin, Dieu a déjà répondu. Lui dit Amen de l'autre côté. Sur la base de ce que Dieu a dit. Sur la base de ce qui est déjà accompli à Golgotha. Sur la base de ce que Dieu ne peut pas mentir. Sur la base que Dieu ne t'a pas exclu de ses bénédictions. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, oh Seigneur Jésus, à toi les croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà la clé pour faire les miracles. Tu demandes à Dieu de s'occuper de quelque chose. Tu finis ta prière, mais tu continues à te comporter comme si le problème est encore un problème. Comment Dieu va faire le miracle? Tu vas voir un homme de Dieu. Voilà, voilà. Seigneur Jésus. Eh, Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, c'est bon. Je t'assure, il y a le goût. Très simple. Les chrétiens, vous sentez, vous pensez que vous êtes malin, intelligent. Écoutez. Tu vas voir un homme de Dieu. Tu lui dis, j'ai fait un rêve. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu te répond par cet homme de Dieu. Il te dit, fais comme ça, 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 fais comme ça. Bon. Ok. Tu t'en vas. Et puis tu te dis, c'est parce que, en fait, toi-même, tu veux que Dieu fasse à ta façon, quoi. Tu vois, non? Je te dis le secret, Dieu. Je te trahis. Devant toi-même. Et tu t'en vas voir un autre homme de Dieu. Tu lui racontes encore la même chose que tu as raconté là-bas, comme si ce n'est pas le même Saint-Esprit. Mais ta pensée, ce n'est pas d'être plus éclairé. En vérité, tu peux avoir ce mensonge-là qui te guide de dire que non, peut-être il va t'éclairer encore plus, etc. Mais en vérité, c'est un acte d'incrédulité. Oui. Tu t'en vas là, c'est comme si en fait tu vas avec quelqu'un d'autre qui connaît plus que quelqu'un d'autre. Cette attitude-là ne te bénit pas et ne te bénira pas. Au contraire, ça crée des blocages. Ça te noircit spirituellement. J'ai préféré te dire la vérité. Donc nous allons comme ça, et à la fin souvent, Dieu fait quoi? Il met devant toi un écailleur, un mangeur de brebis, un mangeur de moutons, qui va te raconter que non, mais je vois que. Après ça va passer par un travail spirituel avec une offrande de sanglier. Pour ne pas dire une offrande de taureau. Tu vois, non? Tu vas faire des trucs. Et on va te demander le cachet. Pourquoi? Parce que Dieu qui était dans les instructions simples là-bas, tu l'as méprisé.
La seule raison qui peut te pousser à parler de la même chose à plusieurs hommes de Dieu, c'est Dieu. Ou alors le fait que ici, on ne t'a pas suffisamment éclairé. Parce que nous aussi, les hommes de Dieu, c'est fort. Souvent, nous sommes tellement en train de... Quelque chose qui est simple. C'est quoi la foi? Tu expliques, non, tu vas voir les gros termes là-bas, tu prends l'encyclopédie biblique, tu mélanges des gros mots que quelqu'un ne peut pas, il est juste embrouillé. Donc obligé, c'est comme si tu n'as rien fait, il repart avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est légal. Mais si quelqu'un t'a expliqué, même s'il t'a expliqué avec le français trop simple pour toi, Dieu est dans cette simplicité-là, il va agir dans cette simplicité-là. Même s'il se trompait et que c'est de bon cœur, il n'a pas voulu t'amener en erreur. Dieu sait comment il va redresser la chose. Parce que c'est lui le propriétaire du gars qui a fait là. C'est lui qui a fait de lui le serviteur. Ce n'est pas lui-même qui s'est autoproclamé. Je parle des vrais serviteurs. Hein? D'accord. C'est important de bien comprendre ces choses. C'est comme ça qu'on se cogne les têtes. Spirituellement. Donc, quelques exemples. Quelques exemples. Nous avons un homme qui avait la main sèche. Ça c'est quelque chose, j'étais enfant, j'avais peut-être 11 ans, quand j'ai lu ça. Et relu ça. Ça veut dire que toi, Jésus, tu trouves quelqu'un qui est, depuis Kala, il a la main qui est comme ça, genre. Il est bloqué, il est paralysé, il a tout essayé dans sa vie. Et puis toi, tu arrives, tu lui dis, tends la main. Il tend ça comment? Soyons sérieux. Il tend ça comment? Depuis qu'il est né, la main est comme ça. Ou comme ça. Je ne sais même pas comment on dit. Et puis toi, tu dis, tends la main. Jésus est comment? Quelqu'un aveugle, ses yeux sont comme ça. C'est que même s'il essaie d'écarquiller, hein, vous voyez, genre, il essaye, mais il ne peut rien faire. Et puis toi, tu lui dis, vois. Comment ça? Ça veut dire que Dieu nous dit que le miracle est à la portée de celui qui ose faire l'inverse de ce que son nature voudrait, de ce que son intelligence lui dit, de ce que tout ce qu'il a vécu lui dit. Il fait l'inverse en allant dans le sens de ce que Dieu dit. Il tend la main dans le sens de ce que Dieu lui a dit. Son corps lui dit, c'est impossible. Dieu lui dit, tends. Son corps lui dit, tu n'as jamais vu de ta vie. Jésus lui dit, vois. Cette position dans ton cœur de vouloir faire comme Dieu a dit est un acte de foi qui permet à la fois de s'installer. Le téléchargement est total, parfait. Parce que tu t'es mis dans l'attitude. Voilà quelqu'un qui n'a jamais entendu. Il est malentendant ou je ne sais pas quoi. Et puis tu lui dis, tends l'oreille. Le simple fait qu'il s'attende à entendre quelque chose, il s'attend à entendre. Ouvre son oreille. Voilà en fait la vérité. Voilà quelqu'un qui depuis un temps, il a des problèmes. Il ne marche pas. Mais s'il s'attend à marcher, parce que s'il s'attend à marcher seulement quand il sera au ciel, il n'a pas de guérison sur la terre. Lui-même, il a décidé. Mais s'il s'attend à marcher, même dans sa chambre seul, il marche. Le secret, c'est de s'attendre à recevoir. Le secret, c'est de développer la confiance que ce que Dieu dit est pour moi. Et pour moi maintenant. Beaucoup de gens renvoient le miracle à plus tard. La femme à la perte de sang, elle avait vécu 12 ans. 12 ans en train d'être comme ça là, de lieu en lieu, cherchant la guérison. Mais le jour où elle a dit que c'est aujourd'hui. Comment elle a dit que c'est aujourd'hui? Elle a dit, si je puis toucher le pan. Donc ça veut dire, elle va toucher. Dans son cœur, elle avait à cœur de toucher Jésus quand? Aujourd'hui. Et le miracle est donc venu aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle a touché le vêtement que le miracle est venu. Non, non, non. C'est parce que dans son cœur, elle avait la certitude de quand elle va toucher, il y aura un transfert. Vous me suivez? Ce n'est pas le fait d'avoir touché. Beaucoup de gens ont touché Jésus. Mais dans son cœur, il y avait un élément déclencheur. La capacité à croire fermement que c'est au moment où je vais toucher qu'il y aura un transfert. Donc, elle a elle-même autorisé ce transfert du divin à l'humain parce qu'elle s'attendait à recevoir à ce moment précis-là qu'elle va toucher le pan de la robe, à ce moment précis-là, pas quand elle sera dans les enveloppes, mais quand elle va toucher, c'est à partir de là
qu'il y aura un miracle. Et c'est arrivé comme elle avait décidé. Jusqu'à quand tu vas prier et attendre les miracles, mais à l'infini, pour toujours. Jusqu'à ce que tu te décides à poser un acte de foi. Tu te disciplines à avoir des pensées de foi. Tu te disciplines à avoir un langage qui cadre avec ce que tu as. Hein? Mais tu penses une chose, tu dis une chose, tu fais autre chose. Mais attendez, à quel niveau? Tu as déjà vu quelqu'un qui s'en va de ce côté, son ombre va de ce côté. Non. L'ombre peut changer de côté, mais ça reste collé à toi. Hein? Non. Cause et effet. Donc, c'est important de comprendre cela. En fait, le miracle va te décider le jour que tu choisiras. Je te choque ou non? Je ne te choque pas, c'est la vérité. Le miracle va venir à toi le jour que tu vas décider. Ma fille, j'en ai beaucoup. Une de mes filles, elle décide de faire une offrande. Quand elle décide de faire une offrande, il s'agit d'un téléphone. Mais elle signe un contrat avec Dieu. Elle dit, bon, je vais donner ce téléphone-là à l'homme de Dieu parce qu'il travaille avec. Mais ma condition, Seigneur, c'est que tu me donnes dans la semaine un autre téléphone et elle donne déjà, elle décrit déjà ce qu'elle veut avoir. Elle fixe une limite. Et dans les délais, de manière surnaturelle, ça veut dire que Dieu crée des situations où quelqu'un pense à elle et pourvoit la chose et puis boum. Ça fait comme un concours de circonstances. Mais en vérité, c'est sa façon de voir que Dieu va le faire qui a fait que les choses s'agencent, se positionnent pour que ça arrive. Elle devait partir quelque part. Et le visa, ça faisait comme ça fait comme ça. On te balade, on fait papier là-bas, machin, tout ça. Le jour où elle a dit, Seigneur Jésus, telle date, c'est le dernier délai. Le jour là, on l'appelle. C'est elle qui court après les gens. Mais là, c'est les gens qui courent après. Tu as quelqu'un qui appelle, oh, tu as tel montant, tu as quand même assez de sous. Viens prendre ça. Rejoins-moi en boulot pour prendre ça. Ça court derrière elle. Parce que sa foi a conditionné l'atmosphère. Les temps, les circonstances et les êtres sont en mouvement pour obéir aux ondes de sa foi. Donc, elle souffrait avant là, c'est par manque de foi. Mais Dieu avait rendu les choses disponibles. Et elle n'était accessible que par la foi. Voilà. Le rendez-vous divin que vous avez avec votre miracle dépend de vous. Dieu, il a fait toute sa part. Tout est déjà accompli, parfaitement accompli. Mais il manque vous. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? As-tu compris ce que nous avons dit hier? Que l'espérance est attachée à la foi. Si quelqu'un n'espère plus recevoir, il ne reçoit plus. Si quelqu'un ne s'attend pas à voir Dieu agir, Dieu n'agit pas. Si quelqu'un ne s'attend pas à recevoir, il ne peut pas présenter donc un vase à Dieu. Dieu ne peut pas donc se déverser ou se télécharger en forme de miracle dans son récipient, le récipient de sa vie. Il est important que vous puissiez comprendre cela. Vous êtes la seule limite pour Dieu. Vous êtes le seul obstacle à votre miracle. Votre façon de voir, parler, agir, autorise Dieu à intervenir ou l'exclut de votre vie. Il est donc important de comprendre cela. Vous imaginez le centenier romain? Ça, c'est qu'elle a fait. Dis seulement une parole. Nous chantons des choses. Hein. Je sais qui je suis et beaucoup de choses là. Nous chantons beaucoup. On a la bouche, les chrétiens. Je te dis, on chante beaucoup de choses dont on ne maîtrise pas le sens. Tu sais qui tu es, ok. Démontre Dieu. Tu es la partie visible d'un Dieu invisible. Un Dieu qui n'a pas de limite. Un Dieu qui peut tout. Alors, aujourd'hui, on ne va pas trop durer.
Pourquoi est-ce que nous doutons? Je vais me poser la question et répondre. Pourquoi est-ce que nous doutons? Pourquoi on est en Christ et quand même on ne croit pas au miracle? Parce que nous ne connaissons pas la grandeur de Dieu. Nous ne connaissons pas la grandeur de Dieu. Nous ne connaissons pas la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Tu me suis? Si tu connais la valeur de la mort et de la résurrection de Jésus pour toi, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas hésiter à demander à Dieu des choses compliquées. Vous savez, la mort et la résurrection de Jésus sont le plus grand sacrifice qui soit. Un sacrifice parfait, complet et éternel. Ce sacrifice-là nous donne accès à tout, à l'illimité de Dieu. Imaginons un peu. Vous voyez? Bon, vous êtes dans une maison de télécom. Vous êtes abonné. Et vous recevez un message. Un message qui vous dit que vous venez d'être sélectionné pour avoir Internet de manière illimitée, haut débit. Et qu'il vous faut simplement télécharger l'application de la maison de téléphonie mobile. Alors, vous êtes de ceux qui, oh, tu sais, souvent les applications là, il y a les virus. Oh, tu sais, on avait fait une publicité comme ça à mon frère. Et puis, ça n'avait... Tu n'essayes pas. Tu ne te rapproches pas pour savoir c'est quoi. Mais déjà, tu as déjà ton idée. Beaucoup de chrétiens sont en dehors des plans de Dieu, en dehors du miracle, parce qu'ils ont leur conception de Dieu. La race de ceux qui ont les portes ouvertes, les portes fermées là. Écoutez-moi un peu. Vos péchés sont plus petits que l'amour de Dieu. Vos péchés sont vos problèmes. L'amour de Dieu est plus puissant que votre péché. Il est tellement puissant que Jésus a été donné comme la solution pour votre péché. Donc les portes ouvertes là, qui vous empêchent d'être bénis, qui vous empêchent de ceci et de cela, ça peut se fermer par le sang de l'agneau. Tu me suis? Il faut bien comprendre. Parce que vous avez l'excuse là que les portes fermées, les portes, vos trucs de portes, le verset des portes là, il faut aussi me montrer. Parce que moi je ne comprends pas. Vous avez rendu légal la stagnation, vous avez rendu légal la stérilité, vous avez rendu légal la maladie dans vos vies, dans vos familles. Et vous avez des excuses. Dieu donne, Dieu reprend, Dieu fait grâce à qui il veut. Vous parlez mal de Dieu. Vous voyez que moi je commence à parler, enfin, je ne suis pas là pour le défendre, mais en même temps, sérieux. Attendez, vous êtes sérieux là que Dieu, tout Dieu là, toi sur la terre, c'est toi qui as seulement vu qu'il veut te punir. Du matin au soir, il te poursuit pour te punir. Vous pensez que Dieu passe son temps à rechercher qui a péché et qui a machin pour pouvoir le punir? Ça, c'est Dieu. Le gars qui laisse 99 brebis pour la brebis, c'est pas une genre, la brebis égarée là, c'est la brebis qui est partie lui-même, il est parti lui-même dans les Sissongo là-bas, il est parti seul. C'est lui qui est parti. Mais c'est le bon berger qui part. Le fils prodigue, ça ne vous a pas parlé. Le gars a péché. Il reconnaît. La seule chose, c'est que la personne se répand et Dieu restaure. Vous n'avez pas compris ça. Donc vous vous privez de la grâce de Dieu parce que vous vous sentez impur. Parce que vous vous sentez ceci. Parce que les gens vous ont fait ceci. Parce qu'à l'église, on ne vous regarde pas comme. Parce que c'est un frère qui marchait avec toi le jour que tu as péché, ils t'ont quitté. Non, mais tu n'es pas le péché. Tu es tombé dans le péché, mais tu n'es pas le péché. Ne reste pas dans la boue. Même quelqu'un qui tombe là. Non, mais même si les gens se moquent de toi, tu te lèves, tu secoues la poussière, tu arrives à la maison, tu te laves. Tu es mort. Naweti. Non. Il faut arrêter ça. Et ça rend l'église médiocre. C'est ça qui me fait parler. Moi, on me fait des choses qui font en sorte qu'on voit l'église bizarre. Ça m'énerve. Tu vois, non? Bon, je suis comme ça. L'église, c'est la puissance de Dieu sur la terre. L'église, c'est l'autorité de Dieu sur la terre. L'église, il n'y a rien de plus dangereux, de plus prospère, de plus. Il n'y a pas. Mais c'est les chrétiens, avec leur ignorance. Hein?
Et la boue dans la tête qu'ils ont amené du village, ils ont amené ça dans l'église. C'est ça en fait. Et le fait que les pasteurs ne traitent pas ça. Il faut mettre l'antivirus, les pasteurs. Il faut télécharger un nouveau système. Hein? À la fois dans la pensée, dans le cœur, dans le langage de nos chrétiens. Donc c'est ça en fait. Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir une église où les gens n'arrivent pas à enfanter, les gens vont encore, il est dans l'église, il va encore chez le gamin. Pourquoi? Vous savez ce que ça me fait, moi, de voir quelqu'un qui était en Christ et puis tu entends dire qu'il est parti chez le féticheur après. C'est que ça fait. Ce que ça fait que quelqu'un, l'offrande à l'église c'est 500. Mais il est abonné à l'hôpital. Il fait des examens de 200 000 et tout ça là. Il n'a pas confiance en la santé divine. Il n'a pas confiance en l'imposition des mains, la guérison miraculeuse. Et tout ça, c'est nous. Pasteurs, c'est nous, les anciens de l'église. C'est nous, les vieux chrétiens, avec leur vieux vin, leur vieille zouk. Il faut que ça change. Tant que je vais parler, tant que je vais exister, ces choses-là, on ne va jamais s'entendre. Jamais. Amen. Téléchargement de nouveau système de pensée. C'est ce qu'il faut même. Il ne peut pas avoir de chrétienté sans renouvellement de notre intelligence. Un païen, il dit à Dieu, il a la conscience que Dieu crée à partir de ce qu'il dit. Ce païen dit seulement une parole et il y a une conséquence à ce que Dieu dit. Lui, dans sa tête, il y a une conséquence à ce que Dieu dit. Et puis toi, tu négliges. Oh, vous savez, ça fait mal. Oh. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai ressenti une onction pour la prospérité. Et j'ai prié pour quelqu'un. Je voyais des millions. Et puis j'ai prié. Et j'ai vu la date. Et puis, quelques temps après, la date étant passée, je rencontre la personne. Et puis je réalise que la personne n'est pas encore millionnaire. J'ai un décalage dans mon cœur. Attends, soit j'ai mal vu. Dieu, tu m'as menti. Soit alors, je ne sais pas trop quoi. Mais, il faut qu'on parle de ça. Et j'ai parlé, c'est pas moi le problème. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est les chrétiens. Tu es chrétienne. Tu veux faire un enfant. Tu t'appuies plus sur la médecine que sur la prière. Et quand tu t'appuies sur la prière, c'est les veillées de prière. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Vous amenez Dieu dans un terrain de bagarre avec Satan, de bagarre avec les sorciers du village, de bagarre avec les trucs, de bagarre avec les maris de nuit. Vous pensez que Dieu, il a le temps de transpirer. Vous n'avez pas lu dans la Bible que il a seulement soufflé pour Satan et c'est là, genre, seulement, hein? Il n'a pas dit, hey, toi, et puis il se lève. Non, il n'a pas eu le temps de se lever. Il a, mais vous, vos prières, c'est, oh Seigneur, jusqu'à quand mes belles-mères vont se moquer de moi? Oh Seigneur, tu vois la belle famille. Oh Seigneur, oh touche, oh papa, aie pitié. Oh Seigneur, oh. C'est pas mauvais, la sœur en Christ. C'est pas mauvais. Mais tu ne tournes pas un film, il s'agit de ta vie. Tu dois prier en mettant tes émotions dans le bon ordre, à la bonne place. Tes émotions ne sont pas la foi. Tes désirs ne sont pas la foi. Ce qu'on t'a dit, ce que tu as vécu, ce n'est pas la foi. Mais la foi devant. Et ça discipline tout le reste que tu es en train de raconter. Dieu, nous n'informons pas Dieu quand nous allons prier. Il sait tout. Allez. Dans le livre de Samuel, je vous ai dit ça la dernière fois. Cette femme-là n'enfantait pas. Vous pensez qu'elle est partie raconter à Dieu combien de fois son mari passe le temps chez l'autre femme que chez... Non. Combien ça lui fait mal que les enfants de l'autre, la rivale, font ceci ou cela? Non. C'est une affaire d'opération chacun. Dieu et moi. Seigneur, il est dit dans ta parole qu'il n'y aura point de stérile. À quel niveau? C'est tout. Si Dieu dit que tu passes par imposition de main chez quelqu'un, tu vas. Si Dieu dit que tu n'as qu'à croire, tu fais les choses là et puis l'enfant vient. Et puis c'est tout, tu fais, suis.
Dieu est caché dans les instructions. Le fait que vous priez souvent là-dessus, que vous lamentez dessus, que vous êtes là de médecin en médecin, de toutes les procédures qu'on fait là, buvez telle eau, buvez telle tisane, ce n'est plus un que vous devez boire, buvez maintenant tel machin, après ce n'est plus ça, sauter 2 fois, il faut se réveiller à 6 heures pour faire tel truc. Mon ami, on te fait souffrir. La foi donne ça gratuitement. Gratuitement. Pourquoi nous doutons? Le texte biblique, je ne l'ai pas mis là. Jésus dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne connaissez ou ne comprenez pas la puissance de Dieu et les Écritures. Il faudra que tu comprennes la parole biblique qui concerne ta situation. Si tu as la parole biblique qui concerne ta situation, et que tu partages, et que tu tires la foi de cette parole biblique, il se passe quelque chose. Il y a un repositionnement dans le ciel. Si tu ne peux croire en ce qui te semble impossible, si tu ne peux croire que cela est accessible pour toi, parce que Dieu t'aime, tu ne peux pas y accéder. Tu t'exclus d'emblée du miracle. Parfois, nous sommes tellement habitués à gérer les situations, les problèmes et tout, on s'habitue plus aux problèmes qu'on ne s'habitue au miracle. Et donc, ça crée une mentalité anti-miracle. Ça crée un langage anti-miracle. Ça crée des pensées anti-miracle. Ça crée des actions anti-miracle. Un homme, dans la Bible, on a dit que le lendemain, il allait avoir la nourriture. Cet homme avait fait déjà combien d'années sans la nourriture était rare. Je crois qu'il était tellement habitué à la galère qu'il s'est dit que, il a même dit ça à haute voix. Oui. Oui à cette question. Mais je finis d'abord. Il a dit que même si pareille chose ne pourrait arriver, même si Dieu ouvrait des fenêtres dans le ciel, comment tu vas défier Dieu à ce niveau-là? Dieu a créé avec rien. Il te dit qu'il y aura la nourriture demain. Mais comme tu es habitué à la galère, tu doutes de ta promotion. Tu doutes de ton élévation. Tu doutes que la porte est ouverte. L'homme de Dieu te dit, je vois une porte ouverte, je vois une porte ouverte. Toi, tu es là comme, le nombre de fois que j'ai entendu ça, prophète, laisse. C'est croyez? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas attendez et vous le verrez s'accomplir. Non, non, non. C'est croyez qui permet que ça vienne. C'est très important. Nous sommes habitués à gérer les choses à la manière des humains, de manière intellectuelle. Nous sommes habitués à avoir des appuis humains, des appuis naturels. Ça nous fait manquer de foi. L'autre élément encore qui nous fait douter de Dieu, c'est que nous manquons d'éléments dans la foi, de modèles dans la foi. Nous n'avons pas des gens qui opèrent des miracles au milieu de nous. Nous avons des frères en Christ qui parlent des choses des hommes de Dieu qui ont fait en Chine, au Japon, et tout ça. Donc on a l'image des hommes de Dieu qui font des choses à l'extérieur, au loin. Et donc ça nous empêche de croire. Nous avons trop eu affaire à des situations au point de ne pas croire au miracle. Ce qui fait que les miracles deviennent comme des saisons de chance. On se met à croire à la chance et à la malchance. Croire nous invite à un abandon. Pour pouvoir croire au miracle, il faut t'abandonner à Dieu. Abandonner le raisonnable. Abandonner l'acceptable. Abandonner le rationnel. Abandonner le quantifiable. Abandonner tout ce qui est mesurable. C'est là qu'on accède à l'illimité de Dieu. L'infinie grandeur de Dieu. C'est là que nous arrivons à abandonner le contrôle à Dieu. Nous sommes parfois aussi environnés des gens qui doutent, des pessimistes, des gens qui ont vécu une certaine vie et donc qui ne voient le monde qu'à travers leurs blessures, à travers leurs problèmes, à travers leurs blocages. Quand toi qui viens de te convertir, lui te parle qu'il faut prier les sorciers du village, les sorciers du village. Donc il te remplit, il te télécharge de la négativité de son parcours. Ça va pour paralyser ta foi pour les miracles. Environné de personnes pessimistes, défaitistes,
incrédule. Quand on est comme ça, même Dieu ne peut rien pour nous. Même Dieu. Même Dieu ne peut rien pour nous. Quand on est dans cette dimension. Excusez-moi, je charge. Alors, je vais remonter là, il y avait une question. Est-ce qu'il arrive que Dieu contribue au renforcement de notre foi à un moment donné? Oui. En vérité, certaines situations, la plupart des situations, sont des tests de foi. Et chaque fois que vous gagnez un test, n'importe qui gagne en confiance. Vous avez plus confiance en Dieu, vous avez plus confiance en vous-même. C'est pourquoi je disais hier qu'en fait, commencez et au fur et à mesure, vous allez vous affirmer dans l'opération des miracles. Vous commencez avec des petites choses. Au fur et à mesure, vous allez développer la confiance que ces choses-là sont pour vous, que ces choses-là vont venir, que ces choses-là, vous pouvez les vivre, que vous y avez accès. Et puis, plus vous avez confiance, plus ça va se manifester. Naturellement, ce sera normal de faire des miracles. Il y a des situations comme ça qui arrivent pour mettre en valeur certains défauts, caractères, mais aussi pour faire augmenter notre foi. Alors, comment avoir la foi qui fait des miracles? J'ai fini avec ça, en rapidos. Comment avoir la foi qui fait des miracles? 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Ça va, vous êtes là? Vous êtes là? Faites-moi un coucou, s'il vous plaît. On dirait que je suis seul. Je parle. Voilà. D'accord. Premier élément, la révélation de la puissance de Dieu. La révélation de la puissance de Dieu va nous aider à avoir la foi qui fait des miracles. Plus tu découvres ce que Dieu est capable de faire, plus tu découvres ce que Dieu a déjà fait, plus facilement tu vas croire que Dieu va le faire. Tu vois, non? Ça va développer chez toi. Tu vas avoir aisément le réflexe de penser à ce que Dieu avait fait pour Abraham, ce que Dieu avait fait pour Sarah, ce que Dieu avait fait pour le pasteur André. Tu vois, non? Plus tu as la révélation. Ta révélation là, de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, si elle augmente, ta foi augmente. Et donc, si ta foi augmente, ta capacité à faire les miracles augmente. Deuxième élément, il te faut apprendre à t'approprier les choses qui sont écrites dans la Bible. C'est pour moi. S'il y a quelqu'un que Dieu a béni, c'est moi. C'est moi, c'est moi. En tout cas, c'est moi. Tu vois, non? T'approprier. Pas seulement en parole, en chanson. Mais ça s'applique à ta façon de penser. Tu ne te vois pas autrement que cela. Tu ne penses pas à toi en dehors de cela. Tu ne parles pas de toi en dehors de cela. Je crois que ce que Dieu a dit, il a dit pour moi et je ne mourrai pas sans l'avoir vu s'accomplir. Donc tu t'appropries quoi? Les promesses. Tu t'appropries les principes. Tu t'appropries les ordres qui sont liés au domaine des miracles que tu recherches. Tu recherches un miracle de quoi? Dans le domaine de la prospérité, l'abondance, la richesse et tout cela. Il te faut t'approprier des promesses attachées à la prospérité, attachées au miracle, attachées à l'abondance, attachées à la multiplication. Tu te les appropries. Mais dans le cas, par exemple, de la prospérité, ce n'est pas seulement t'approprier les promesses. Il y a des actes. Il y a eu la loi de la balance. Il n'y a rien sans rien. D'accord? Il n'y a rien sans rien. Dieu multiplie quelque chose. Abraham a donné à Dieu, Dieu
s'est donné à lui et Dieu lui a donné. Tu as bien entendu ce que j'ai dit? Dieu s'est donné à lui et Dieu a donné. Dieu n'a pas fait que lui donner. Il y a certaines personnes qui ne vivent que la dimension où Dieu donne. Maintenant, quand tu poses certaines actions avec Dieu, Dieu se donne à toi. Tu t'es donné à Dieu, Dieu lui-même se donne maintenant à toi. Et quand Dieu se donne à toi, c'est l'illimité qui vient. Donc, s'approprier les promesses, les principes, les ordres. Si je veux guérir les malades, je dois m'approprier le fait que Dieu m'a donné l'ordre de guérir les malades. C'est un ordre, donc je ne fais qu'obéir. Prier pour les malades, c'est un acte d'obéissance pour moi. Et quand j'obéis à celui qui a donné l'ordre, son autorité va s'exprimer. Tu vois, non? Quand je fais ça, ça me met dans une attitude qui fait que le miracle vient. Troisième élément, ne pas combattre les porteurs de miracles. Ne combat pas l'église. Murmure, calomnie, rébellion, ce genre de choses, ne combat pas. Tu ne peux pas avoir l'autorité pour faire certaines choses si tu combats la tête de l'église. La Bible dit bien que celui qui combat, c'est quoi le texte? Il parle de ceux qui ne lui ont pas donné à manger, ceux qui sont ces petits-là. D'accord? Donc l'église. Donc tu peux rentrer en conflit avec Dieu à cause d'un frère en Christ, une sœur. C'est pourquoi Jésus nous enseigne que lorsque nous sommes en train de vouloir faire notre offrande et que nous nous souvenons que quelqu'un a quelque chose contre nous. Vous suivez ça? Ça veut dire que s'il y a quelque chose comme ça, ça peut rendre stérile mon ministère de miracles. Donc ne pas combattre les porteurs de miracles. Donc quand tu entends les gens qui parlent, oh les gens qui ont l'onction là comme ça, enlève ta bouche. Lui là il a envie de te balancer la lèpre seulement sur le corps. La lèpre c'est la stérilité dans les domaines de ta vie où tu as besoin de Dieu. Quatrième élément, discipliner notre langage, notre perception, d'accord, notre façon de voir. On doit la discipliner. Lorsqu'ils sont partis, les Juifs, 12 sont partis, 2 avaient la bonne façon de voir, 10 avaient le langage de nous étions comme des sauterelles. Donc, tu dois discipliner ta façon de voir. Il faut oindre tes yeux par les Écritures. Il faut laver tes yeux avec ce que la Bible dit. Si tu laves tes yeux avec ce que la Bible dit, tu peux voir comme Dieu. Si tu te brosses la bouche, enfin tu disciplines ta langue en fonction de ce qui est écrit, tu peux parler, tes paroles peuvent devenir puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Le dernier élément, cinquième, agir dans ce qui est écrit et pas autrement. Tu dois te laisser influencer, inspirer par ce que la Bible dit. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, tu dois agir selon le modèle que la Bible t'a donné. Selon le modèle que la Bible t'a donné. Seulement selon le modèle que la Bible t'a donné. Voilà ce que je voulais partager avec vous, même si vous êtes silencieux ce soir, c'est bizarre. Vous êtes très silencieux. Très silencieux. On dirait mes classes. Donc c'est cela en fait. Vous devez comprendre que vous pouvez faire des miracles. Vous devez faire des miracles. Si vous ne le faites pas pour vous, vous devez le faire pour les autres qui ont besoin de témoins. Ils ont besoin de signes. Vous-même, en vérité, vous êtes un signe pour cette génération. Mais vous êtes des signes qui ne donnent pas des signes de la résurrection de Jésus. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce live. Je crois que je n'ai pas trop duré cette fois-ci. J'aimerais ne pas durer. On a encore quelques minutes. S'il y a des questions, je vais répondre et nous allons en prière. Parce que nous devons prier. Je vais vous donner quelques textes hier. Quelques textes hier. Est-ce qu'il y a des questions en commentaire rapidement? Quelques questions en commentaire. On va y répondre. Quelques questions rapidement. Il n'y a personne qui pose la question. S'il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué. Peuple de Dieu.
Allô, allô? Vous êtes là? Ou bien on termine? On termine? Il n'y a pas de questions ce soir? S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer avec quelques textes bibliques pour la prière. Nous allons continuer avec la prière pour finir. Colossiens chapitre 1, verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 23. D'accord. Que quelqu'un me poste le texte biblique. Nous allons prier. Merci Jésus. Colossiens 1, 23. Thank you, Jesus. Oh, 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 mon Dieu, tu m'aimes. Mon Dieu, tu m'aimes. Mon Dieu, tu m'aimes. Oh, oh, oh. Mon Dieu, tu m'aimes. Alléluia. Alors, je vais poster rapidement le verset. Voilà, ça va venir, ça va venir. Alors, le texte dit, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la création sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Alors, notre prière, c'est cela: demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Demeurer inébranlable, demeurer fondé et inébranlable dans la foi. C'est notre sujet de prière pour ce soir. Demeurer inébranlable. Le deuxième sujet de prière, c'est Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Wow, l'onction est sûre. Luc 17, verset 5. Celui-là, je vais le prendre tout de suite. On va prier avec ça. Merci Saint-Esprit. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Esprit de Dieu viens. Augmente-nous la foi. 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 Augmente-nous la foi, Seigneur. Demande à Dieu qu'il augmente ta foi maintenant, qu'il augmente ta foi.
Élève ta foi, pas ta voix, mais ta voix. Élève ta foi au-dessus de tes problèmes, au-delà de tes problèmes, au-delà. Élève ta foi. Prie maintenant pour élever ta foi. Face à tes situations, face aux circonstances, face aux difficultés de la vie, face aux ennemis de ton appel, face aux défis de ta destinée, face. Élève ta foi, 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 élève ta foi. Seigneur, viens, augmente-nous la foi, nous la désirons, nous le désirons. Nous voulons croire fermement, Seigneur, nous voulons nous attendre à ta main. Nous voulons apprendre, Seigneur, à compter sur toi. Nous voulons faire confiance à la puissance de ta main. Nous voulons faire confiance à la puissance de ta bouche. Seigneur, dis seulement une parole et notre vie sera transformée ce soir. Dis seulement quelque chose et nous serons, Seigneur, dans l'abondance. Dis quelque chose, Seigneur, et nous serons rassasiés de toi maintenant. Élève ta foi, élève ta foi. Élève ta foi, élève ta foi, élève maintenant. Élève. Visualise cela maintenant. Visualise cela. Vois ta foi monter. Vois ta foi monter. Vois ta foi augmenter. Regarde les situations de ta vie maintenant et vois ta foi. Comme un tsunami qui écrase tout sur son passage. Des hautes vagues, les vagues de ta foi. Inonde ton âme, inonde tes pensées, des vagues de ta foi. Maintenant, sur la base de ce que Dieu t'a dit, sur la base de ce que Dieu t'a promis, parle en langue un instant, parle en langue un instant, parle en langue, prie maintenant, demande que ces vagues-là t'envahissent, que ça fasse taire les voix inférieures, les voix qui veulent faire taire ta foi, ce qui nuisait à ton espérance maintenant, que toutes ces choses déménagent. De la même manière que la tempête transporte les bonnes et les mauvaises choses maintenant, il y a un renouveau dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Élève ta voix, élève. Maintenant, et tout de suite maintenant. Maintenant. Thank you, Jesus. Maintenant, au nom de Jésus, nous menaçons le doute. Maintenant, nous menaçons le doute. L'incrédulité part. L'incrédulité qui est liée au fait de ce que tu as vécu, certaines situations. Le doute qui vient de ce qu'on t'a raconté, de ce que tu n'as même pas essayé, de ce que tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Toutes ces choses te quittent maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, ça part. Téléchargement. Élève ta foi, élève ta foi. Élève ta foi, élève ta foi. Élève ta foi, élève ta foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus que la confusion nous quitte maintenant, que l'indiscipline nous quitte maintenant, que le manque de foi nous quitte maintenant, que tout ce qui opérait dans nos pensées, oppressait nos cœurs, afin de douter de toi, de nous déconnecter de ce que tu es capable de faire. Que toutes ces choses quittent maintenant nos vies, nos familles, notre langage, notre attitude, notre comportement maintenant au nom de Jésus. Tu brises, Seigneur, le joug sur nous au nom de Jésus. Le manque de foi nous quitte maintenant au nom de Jésus. Tu nous déconnectes des pessimistes. Tu nous déconnectes, Seigneur, de la médiocrité dans la foi. Au nom puissant de Jésus, tu nous déconnectes de ces personnes qui ne croient pas au miracle. Tu nous déconnectes, Seigneur, et tu nous connectes à ceux qui croient au miracle, à ceux qui croient et ceux qui parlent le langage de la foi, ceux qui manifestent la foi. Père, merci parce que tu fais cela maintenant. Tu opères cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous prenons un autre texte biblique pour prier. C'est celui de Jean, le chapitre 14, le verset 12. La Bible déclare que voici les miracles. Non, c'est pas cela. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il fera de plus grands. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The blue God. Thank you, Jesus. Thank you, sir. Ouvre les yeux des yeux.
pas capable de faire, qui sont liés pourtant à ton appel, qui sont liés pourtant aux promesses de Dieu dans ta vie, qui sont liés aux prophéties de Dieu dans ta vie. Regarde ces situations devant toi. Regarde ces situations debout devant toi. Regarde et laisse que la gloire de Dieu coule sur toi maintenant. Te rendre capable de faire les choses que Dieu a fait, que Jésus a fait, et de faire les plus grandes. Que l'onction liée à ton appel maintenant s'active. Que l'onction liée à ton appel s'active. Que l'onction liée à ton appel s'active maintenant au nom de Jésus. Que tes dons soient connectés maintenant. Connectés maintenant. Connectés maintenant. Enflammés maintenant. Tu déclenches un vent, tu déclenches un mouvement dans ta vie. Tu déclenches un mouvement, un vent de réveil au nom de Jésus. Au nom de Jésus maintenant. Jean 14, 12. Et pour toi, Jean 14, 12. Maintenant, tu feras des choses extraordinaires. Tu feras des choses de manière illimitée, de manière permanente au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ouvre les éclus. Ouvre les éclus. Fais couler. Fais couler. Nous te bénissons, toi qui es Dieu, puissant d'Israël, Dieu vivant d'Israël, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous avons partagé ta parole, nous avons partagé la foi, nous avons partagé l'espérance et l'amour. Et je prie, Seigneur, que tu connectes chacun. Je prie que tu connectes chacun à la source de vie, à la source d'eau vive, à la source de l'abondance. Père, merci pour la gloire que tu donnes à l'Église, la gloire et l'autorité que tu donnes à l'Église. Merci pour le pouvoir que tu me donnes de transférer ta grâce, de la faire multiplier dans la vie des uns et des autres, de donner des preuves de ta résurrection aux hommes. Merci Jésus parce que tu touches maintenant. Seigneur, cette stérilité dans sa vie quitte maintenant au nom de Jésus. Cette froideur dans la prière la quitte au nom puissant de Jésus. Cette lourdeur de faire les choses dans la vie comme dans la foi te quitte au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons découvert ce soir que tu nous as toujours exaucés, que tu nous exauces toujours et qu'en vérité, tu nous as exaucés avant que nous puissions prier. Seigneur, je te prie, afin que, Seigneur, que leur foi augmente. Donne des signes maintenant de ta résurrection. Donne des signes maintenant de ta grandeur. Donne des signes maintenant qui sont des hommes et des femmes capables de faire, d'agir et de vivre des exploits avec toi, par toi et en toi, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que les malades guérissent maintenant au nom de Jésus. Que les malades guérissent au nom puissant de Jésus. Que les malades guérissent au nom de Jésus. Je maudis toutes les entraves de Satan au nom de Jésus. Je maudis toutes les entraves de Satan dans votre vie au nom de Jésus. Le blocage financier est brisé dans le nom de Jésus. L'endettement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est arrivé. Au nom puissant de Jésus. Je prie afin que votre foi soit active. Je prie que votre foi soit passionnante, soit un feu qui dévore tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Père, merci pour l'équilibre que tu donnes dans l'Église. Merci pour la foi, merci pour ce moment, merci pour ce ministère qui me reçoit. Merci pour ceux qui m'entendent et ceux qui vont m'entendre. Seigneur, sois béni de ce que tu as fait de ce lieu et de cet instant, le récipient de notre transformation, de notre élévation, de notre éducation. Dans le nom puissant de Jésus, je te rends gloire. À toi l'honneur, la gloire pour toujours. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié ainsi, au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, on est arrivé au terme. On n'a pas pu tout développer, mais qu'à cela ne tienne, nous avons dit l'essentiel. Nous avons vraiment dit l'essentiel. Et je crois que Dieu est à l'œuvre déjà. Le Saint-Esprit est là. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous remplisse,
que Dieu vous sature, que Dieu vous rende prospère, que Dieu fasse de vous la tête et non la queue, que Dieu vous élargisse, que le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ vous accompagne par des signes, des miracles, parce qu'il est écrit que les signes, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Que votre foi augmente, que votre foi soit inébranlable, que votre cœur soit enraciné dans ce que Dieu est capable de faire et non dans ce que les hommes ont déjà fait contre vous. Que vous ne soyez jamais en retard, que Dieu vous prévienne de toutes les situations. Soyez des instruments puissants pour la transformation des nations. Soyez des signes au milieu de votre génération. Soyez victorieux et plus que vainqueurs au nom de Jésus. Je proclame la victoire que cette semaine qui va commencer demain dimanche, cette semaine commencera avec des victoires, des témoignages, des visitations surnaturelles, des rencontres spirituelles, des connexions divines, des rapprochements au nom puissant de Jésus. Il y aura un bouleversement dans le ciel et sur la terre à cause de votre repositionnement, à cause de votre nom qui doit être restauré, à cause de votre identité, votre image qui doit être lavée et restaurée. Merci pour la restitution. Je vois une onction de restitution. Que vos finances soient restaurées, que votre famille soit restaurée, que votre nom soit restauré, que votre travail, dans votre travail, vous soyez restauré, que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est le Daniel, je vous ai servi. La gloire est à toi, Père, au-dessus de toutes choses, tu demeures. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.